que tu sens, il fait sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, oui, laissez-les. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, à ton sauveur. Si tu crois en Évaïe, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-les, 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 laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, à ton sauveur. Si tu crois en Évaïe, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Chantons un peu ce cantique ici, si vous le connaissez. Soyez comme moi, toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Annonce la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Dans combien de temps passez-vous? Alléluia, nous savons mes frères. Il ne peut pas que vous n'ayez passé. Oui, le Seigneur revient bientôt. Et signé de pleurs.
Avec lui nous régnerons dans combien d'étapes passerons. Alléluia, nous restons comme frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Prions. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es notre Père, notre époux, notre Seigneur, le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Il est plus tard que nous pouvons le penser, Seigneur. Nous pouvons voir les signes, tous les signes qui sont accomplis. Oh Seigneur, il nous reste que ta seconde venue, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes ici. Continuons à nous préparer. Nous sommes dans l'expectative de la seconde venue. Père bien-aimé, nous voulons partager la parole. J'ai besoin de toi, que le Saint-Esprit puisse me oindre pour parler au travers de moi. Et c'est toi qui m'as appelé, qui m'as choisi pour faire ce travail. J'ai besoin de toi. Bénis notre réunion, bénis la prédication. Sois avec chaque oreille qui va écouter cet avertissement, Seigneur, puisqu'il est plus tard que nous ne pouvons le penser. Que ta présence, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, asseyez-vous un peu. Nous allons bientôt commencer. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ok. Je vous remercie d'être venu pour écouter la parole de Dieu. Et j'ai un petit sujet que je vais partager avec vous. C'est sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est la prédication de notre prophète William Marion Branham. Il a prêché sur la seconde venue du Seigneur Jésus. Et comme moi je suis un des disciples de William Branham, je prêche tout ce que le prophète nous a prêché. Bien avant d'entrer dans cela, je vais vous lire ceci, dans question-réponse numéro 1, question 265, paragraphe 231. Écoutez, on pose la question au prophète. On lui pose la question au prophète Branham. Beaucoup qui suivent votre message croient que vous êtes le Messie de ce jour. Vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça date de longtemps. Beaucoup qui suivent le message, ils croient que vous êtes le Messie de ce jour. Écoutez la réponse du prophète. Le prophète dit, je ne suis pas le Messie. Puisque le Messie veut dire loin, c'est-à-dire loin. Il dit, le Messie c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pas moi, William Branham. Il dit, nous sommes des messiettes avec une goutte d'eau, un petit don, comme vous. Je suis votre frère, je ne suis pas le Messie. Si je vous dis que je suis le Messie, je suis un menteur. Amen. Ça, c'est le prophète William Branham. Donc, il n'est pas le Messie, puisque le Messie, c'est Jésus-Christ, le oint. Donc, ça dit, c'est lui, Jésus, en qui
habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce n'était pas dans notre prophète William Branham. Mais il dit, je suis messiette. Nous sommes des messiettes avec une goutte d'eau, un petit don comme vous. Je suis votre frère. Et là-bas, une question se pose encore. Alors, prophète Branham, c'est toi la forme physique de Jésus-Christ aujourd'hui? Il dit non, je ne suis pas la forme physique. La forme physique de Jésus. Le prophète nous répond, nous voudrions voir Jésus au paragraphe 31, du 8 février 60, il dit, si on vous dit que Jésus est en ville avec un corps physique aujourd'hui, ne le croyez pas. Amen. Ça, c'est Branham qui parle. Ne le croyez pas. Personne ne verra Jésus avec un corps physique. Il sera dans les airs. C'est ça la seconde venue du Seigneur. Et nous serons changés en un clin d'œil pour aller à sa rencontre dans les airs. Ici, moi, je suis un disciple de Branham. Je dois reprendre tout ce que Branham a prêché, c'est la sainte doctrine. Alors, dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 124, ça c'est William Branham qui dit encore. Parce que quand j'ai parlé qu'il n'a pas toute la plénitude de Dieu, peut-être il y en a quelqu'un qui peut dire non. Là, le frère, la mère est en train de se tromper. Mais c'est ce que lui-même dit. Il dit, vous êtes une partie de Dieu. Et moi aussi, moi Branham, je suis une partie de Dieu. Voyez-vous? Il dit, moi Branham, je ne suis pas la totalité de Dieu. C'est-à-dire que toute la plénitude de Dieu ne peut pas être à moi. Je ne suis pas la totalité de Dieu. Voyez-vous? Mais je ne suis pas la totalité de Dieu. Et vous non plus. Vous non plus, vous n'êtes pas la totalité de Dieu. Voyez? Ce que nous sommes revêtus des attributs de Dieu en tant que fils adopté par Jésus-Christ. Et Dieu lui-même est devenu chair afin de mourir pour nous. Je crois que pour un croyant, il va dire Amen et aller de l'avant. Ça, c'est William Branham lui-même qui est en train de dire qu'il n'est pas la totalité de Dieu, qu'il ne pouvait pas être la totalité de Dieu. La plénitude de Dieu habitait dans un homme qui est venu en chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien le prophète Branham puisqu'il est clair, il est resté dans la saine doctrine. Tout ce que les gens sont en train de dire, ce sont des interprétations. Ou bien mal interpréter une citation de la Bible. Mais William Branham est resté dans la saine doctrine. Et je crois que depuis que j'ai commencé à prêcher, je prêche la saine doctrine. La sainte doctrine, c'est la doctrine que Paul et Pierre avaient posée. Que Branham, devant le trône blanc, il a dit, j'ai prêché comme Pierre, comme Paul. Si c'est de Pierre ou de Paul entre, les miens aussi vont entrer. Puisque j'ai prêché comme eux. Alors, aujourd'hui encore, je vais encore parler, toucher encore un point de la saine doctrine, bien sûr. La seconde venue du Seigneur Jésus, c'est encore un point dans notre saine doctrine. Frère Branham a prêché cela le 17 avril 1957. La seconde venue du Seigneur. Entrons un peu dans cela. Je sais que je ne saurais pas terminer ça aujourd'hui. Je vais scinder cela en deux parties. Je commence et le dimanche prochain, je vais terminer. Si le Seigneur nous accorde encore sa grâce de nous retrouver ici. Il y a les gens qui croient que le millénium est déjà passé. Il y a les gens qui croient que l'enlèvement a déjà eu lieu. Tout ça, ce sont de fausses doctrines.
Regardez même ici dans les 10 vierges, au paragraphe 16, le prophète dit ceci, que le millénium ne peut pas commencer aussi longtemps que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. C'est ce que le prophète dit. Maintenant, quand quelqu'un prêche que le millénium a déjà eu lieu, il a tiré ça où? Ça, c'est sa doctrine à lui. Ce n'est pas la doctrine du prophète Branham. Au paragraphe 34 des 10 vierges, écoutez, il dit ceci. C'est Christ, Jésus-Christ, qui va introduire le millénium, puisqu'il est le fils de la prospérité. Quand il viendra, alors débuteront le 1000 ans. Et à ce moment-là, l'Église aura déjà été enlevée et ensuite Christ sera venu. La prochaine chose que nous attendons, Frère Branham me dit, la prochaine chose que nous attendons, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est que la seconde venue du Seigneur n'a pas encore eu lieu, puisque la seconde venue du Seigneur Jésus, c'est l'enlèvement. C'est quand Jésus revient et nous montons pour 3 ans et demi là-bas au ciel, c'est alors qu'il y aura maintenant le millénium. Voilà, c'est ça notre doctrine. Et nous entrons. Aujourd'hui, je vais parler, notre thème c'est la seconde venue du Seigneur Jésus, que je vais répartir en 2 parties. Comme aujourd'hui, je ne saurais pas terminer. Donc, aujourd'hui, je vais parler sur l'ordre de la seconde venue du Seigneur. Il y a un ordre là-bas, selon la Bible et selon le message de Frère Branham. Après, je parlerai sur les signes précurseurs de la seconde venue du Seigneur. L'ordre de sa seconde venue et des signes précurseurs de la seconde venue du Seigneur Jésus. L'ordre de la seconde venue, ça veut dire que Jésus, la Bible dit, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Dieu ne peut pas venir comme ça, sans pour autant nous avertir. Il y a un ordre qu'il a établi et il a aussi donné des signes. Nous allons essayer de voir cela, c'est un enseignement. Je vais beaucoup lire la Bible et le message. Alors, je vous invite de vous lever, comme ça nous allons lire la parole de Dieu. Prenez vos Bibles dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, c'est un enseignement. Je pense que nous allons petit à petit. Jusqu'à ce que... Et là, je commence au verset 13. Ça, c'est l'ordre de la seconde venue selon la Bible. Nous allons lire aussi le prophète, s'il reconnaît cet ordre-là. Il dit ceci. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous devons avoir l'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il dit ceci. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voilà l'ordre. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. Ça, c'est le signal là, c'est la trompette et c'est le message qui doit d'abord venir par le 7e messager pour nous avertir avant le jugement. C'est ça un signal donné. Et à la voix de l'archange se trouve dans l'épouse. Le prophète dit, c'est la voix là qui avait crié, Lazare, sort! Et c'est nous qui allons avoir la foi de l'enlèvement pour faire sortir nos morts de la tombe. Donc ça se trouve à nous. La voix de l'archange et au son de la trompette, c'est la trompette de l'évangile bien sûr, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront
ressusciterons d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et je vais profiter pour lire les 2 chapitres du chapitre 5. Écoutez, en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ces sujets. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et quand les hommes diront paix sur les terres, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme le douleur sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Amen. Ok, asseyez-vous. Voilà la lecture qui nous montre que la venue du Seigneur, c'est un ordre. Il y a l'ordre à suivre pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous venons de chanter. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore, mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Il n'y a plus de temps, mes frères et sœurs. Vous allez voir qu'il y a des signes qui se trouvent dans la Bible, les signes précurseurs de sa seconde venue, et tous ces signes sont accomplis. Donc, il n'y a plus de temps. Jésus-Christ, nous attendons Jésus. Je vais vous lire ce que le prophète dit ici. Au paragraphe 52, le prophète dit ceci, de la seconde venue de Jésus. Écoutez, il dit, il est plus tard que nous ne le pensions. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc, mes frères et sœurs. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon serment, une bonne prédication, ni pour entendre une bonne musique. C'est ce qui attire les gens dans les églises. Je vais aller là-bas, on va danser. Tout ça, c'est bien. Mais nous ne venons pas à l'église dans ce but-là. Écoutez ce que le prophète dit. Pourquoi nous venons à l'église? Il dit, toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu, concernant le salut de nos âmes, car le jour de la rédemption approche. Amen. C'est ce que nous devons faire. Quand nous venons à l'église, nous devons nous examiner. Est-ce que suis-je en ordre avec Dieu? Puisque bientôt Jésus va revenir. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je vais partir? C'est ça le problème. Alors si je ne suis pas encore prêt, je vais faire tout pour arranger ma vie, pour être en ordre avec Dieu. Pourquoi? Nous venons de dire que le jour qui va venir, personne ne le sait. Ça sera comme quand le voleur vient la nuit pour voler. Il n'avertit pas. Imaginez si Jésus, dans la Bible, il a dit, personne ne le sait, ni le Fils de l'homme, ni les anges, mais le Père sait. Mais je vous dis que Jésus connaissait bien les jours où il va venir. Puisqu'il est Dieu, sinon il n'était pas Dieu. Alors il ne pouvait pas dire aux apôtres qu'il lui reste encore 2000 ans devant vous ici. Sinon les gens allaient se décourager. Les gens n'allaient pas prier. C'est pour cela que Jésus n'avait pas dit ça. Mais il a donné des signes précurseurs. Et il a donné aussi l'ordre de sa seconde venue. Et comme le prophète venait de le dire, chaque fois que vous venez à l'église, c'est pour vous examiner concernant le salut de votre âme. Comme notre pasteur Baruch qui avait chanté, Napesi yo bolenge nangai, napesi yo nyonso nangai, tango kozonga, ngai nazanga te, Yesu nangai, Yesu nangai,
Bon, écoutez, si je manque les jours de l'enlèvement, alors pourquoi je viens prier? C'est ça le problème. Si c'est pour des aventures, je ne vais pas. J'aimerais retourner dans le monde pour vivre comme le monde. Alors, mais si je dois venir à l'église, c'est pour m'examiner en rapport avec mon salut, puisque le jour de la rédemption est proche. Dans la seconde venue, au paragraphe 20, écoutez encore ça, c'est bien. J'avais dit que c'était un enseignement, je vais beaucoup lire. C'est dans la seconde venue. Il dit ceci. Maintenant, nous avons différentes religions, comme vous le savez. Nous avons le bouddhiste, le Bouddha, les musulmans, beaucoup de loges que vous connaissez. Ce sont des religions. Il dit, mais notre religion s'appelle le christianisme. Notre religion chrétienne, le prophète dit, repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection et la seconde venue du Seigneur Jésus. Amen. Voilà notre religion. Pourquoi nous sommes réunis ici le dimanche? Puisqu'un certain dimanche, Jésus-Christ était ressuscité de la tombe. Et c'est ce jour-là que notre religion est devenue une réalité. Donc notre religion chrétienne repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection et la seconde venue de notre roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour parler de la seconde venue du Seigneur Jésus. Écoutez ce qu'il dit encore. Il dit ceci. La seconde venue du Seigneur Jésus, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet qui est devant nous. Il dit, c'est un grand sujet. Vous voyez, l'un des sujets le plus vitaux de toutes les saintes écritures. Il dit, il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur. Dans toute la Bible aujourd'hui, il n'y a rien d'important que la seconde venue du Seigneur que nous attendons. Vous voyez? Oh Jésus, il dit, en effet, si Jésus ne vient pas, nous aurons été de faux témoins. Amen. Si Jésus ne vient pas, pourquoi je me tiens ici? Pour parler de lui. Ça ne sert à rien. Hein? Il dit, si Jésus ne vient pas, nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. J'ai enterré beaucoup de gens que j'espère revoir. Alors si Jésus ne revient pas, ils sont perdus. Ils ne vont pas ressusciter. Alors à quoi sert bon de venir prêcher la parole ou bien d'écouter la parole? Il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde venue, pour la seconde fois. S'il ne vient pas pour la seconde fois, plus d'espoir pour nous. Mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous devons parler de ces choses pour vous fortifier, vous exciter encore à aimer beaucoup plus le Seigneur. Pourquoi? Puisque nous avons de l'espoir. Heureusement que Jésus va revenir. Nous parlons de la seconde venue de Jésus. Mais quand il y a une seconde venue, c'est qu'il doit y avoir une première venue. En principe, il y a 3 venues physiques du Seigneur, comme vous le savez. La première venue, il était venu comme un agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était une venue physique, née d'une vierge. Et après, il est allé voir Jean. Il a pris le baptême. Comme la Bible dit, comme c'était un agneau de sacrifice, il devait être lavé avant qu'il puisse être sacrifié. Là, vous êtes d'accord, la première venue est déjà passée. Vous voyez? Le prophète dit, tout dans la Bible marche par 3. Et 3, c'est quoi? C'est le chiffre de la perfection. 3, c'est le chiffre de la perfection. Comme vous savez, il y a 3 venues. Quoi encore? Il y a aussi Dieu parfait en 3 fonctions.
Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Ce sont des fonctions d'un seul Père. Il y a aussi 3 vertus pour une femme. La virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des vertus pour une femme. Aujourd'hui, nous parlons de la seconde venue du Seigneur. Et la troisième venue, le prophète dit, Jésus revient avec son épouse. En fait, la seconde venue, c'est ça l'enlèvement. Mais nous parlons de la seconde venue puisqu'il a prêché là-dessus. Et la troisième venue, nous allons revenir avec lui comme roi et reine pour régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est là maintenant qu'on parle de millénium. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup qui parlent que Jésus est déjà venu. Mais le problème est de classifier, il est venu comment? Il y a ce qu'on appelle une venue spirituelle, un avènement, et une venue physique. Puisque des fois, les gens me pointent les doigts. Toi, tu ne crois pas que Jésus est déjà venu? Il montre la photo ici. Non. Non. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Puisque si nous pouvons même aller dans la Bible, vous allez voir que dans Acte 1, verset 11, quand Jésus allait avec ses disciples, c'était le jour où il devait monter au ciel. Il s'est séparé avec ses disciples. Il a commencé à monter. Il monte et il y a une nuée qu'il avait dérobée. Et pendant que les apôtres restaient en train de regarder au ciel, la Bible dit dans Acte 1er 11 qu'il y a eu 2 personnes, 2 prophètes, c'est-à-dire Élie et Moïse. Vous le savez, dans l'Apocalypse, il est parlé d'Élie et de Moïse, qui sont les prophètes d'Israël. Et ils ont dit à ces gens-là, hommes galiléens, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder au ciel? C'est Jésus que vous voyez monter. Il va revenir de la même manière que vous le voyez monter. C'est le verset que moi j'ai toujours demandé à mes frères qui parlent, la seconde venue a déjà eu lieu. C'est Jésus qui montait là. Est-ce qu'il était une tête ou bien un bras? C'était un Jésus physique qui marchait, qui a mangé, qui a bu. Et la Bible dit qu'il reviendra de la même manière. Donc, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de venues spirituelles. Frère Branham a vu Jésus plusieurs fois. Mais quand on parle de venue physique, il n'y en a que 3. Ça, c'est ce que le prophète dit. Nous allons lire. Est-ce que le prophète en parle? Oui. Lisons les prophètes. Dans Berger de la Bergerie, paragraphe 9, il dit ceci. Tout dans la Bible marche en 3. Il y a 3 venues. La première est déjà passée et la seconde venue, c'est l'enlèvement. Et la troisième venue, il reviendra pour régner pendant 1000 ans sur la terre, comme roi et reine, son épouse, sur le trône de David, son père. Ça, c'est le prophète. Je peux donner un deuxième témoin. Dans le 4e sceau, pendant qu'il pêchait le 4e sceau, paragraphe 210, il dit ceci. Il répète la même chose. Il dit la première venue de Christ est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Il dit la seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrerons dans les airs avec nos corps glorifiés. C'est le prophète qui parle. Vous allez lire là-bas, il a parlé de cette nuée de gloire ici. Il dit alors, la nuée du 28 février 63, le prophète dit c'est un avènement, c'est une venue spirituelle, pas physique. C'était la constellation de cet ange qui ont formé la tête de Jésus-Christ. Il dit la nuée, c'est l'ouverture de la parole, la commission de l'ange puissant céleste qu'il a donné à l'ange terrestre. Rentre à Jeffersonville pour l'ouverture de cette sceau. C'est le 3e poule. C'est ça l'importance de cette nuée ici. Celui-là qui parle, c'est le prophète, mes frères et sœurs. Ce que vous me dites là, comment je vais croire ça puisque j'ai lu les prophètes? C'est là où se trouvent les problèmes. Aujourd'hui, nous avons la Bible et le message. Personne ne peut tromper l'autre. Puisque nous lisons tous, nous avons des mochis, nous lisons. Je ne peux pas accepter quelque chose puisque les prédicateurs prêchent aveuglément comme ça. Non. Non. J'ai voulu les prophètes. Il a parlé de ça dans beaucoup de brochures.
Vous pouvez encore voir la révélation de cette au paragraphe 8, le troisième saut. Il parle encore pas 231. Quelle est l'attraction sur la montagne? Au paragraphe 5. Et il dit ici, il est en train de saluer ceux qui attendent la seconde venue du Seigneur Jésus. C'est en 65. Ceux qui sont là, qui attendent la seconde venue du Seigneur. Ceux qui sont là. Mais comment vous allez me faire avaler que non, la nuée c'est la seconde venue? Non. Alors que le prophète explique bien la nuée ici. Même dans le sceau de Pâques, au paragraphe 41, il parle de ça. Page 41, paragraphe 181-189. La puissance de résurrection. Le prophète parle de la nuée. Il dit que la puissance de résurrection est venue dans ces derniers jours. Il dit, j'ai vu venir les 7 anges. C'est ça la nuée ici. J'ai vu venir les 7 anges. La vérité. Et les 7 anges ont apporté la vérité sur le mariage et le divorce, sur la semence du serpent. Et cela a donné aussi la puissance dans l'Église pour préparer l'Église à l'enlèvement. C'est ça la nuée ici, mes frères et sœurs. Alors moi, si je lis le prophète, c'est difficile de me faire avaler quelque chose, alors que j'ai aussi les yeux pour lire. Vous voyez? Et le prophète dit ceci dans la prédication, reconnaître votre jour et son message, au paragraphe 66, il dit, en tant que ministre de l'Évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir sauf le départ de l'épouse. Il dit, l'épouse doit être enlevée avant qu'il puisse reconnaître ce qui s'est passé en Israël. Le prophète dit, il n'y a rien qui reste encore. Rien qui reste. Ici, nous attendons seulement la seconde venue. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y aura encore un 8e messager. Non. Dans la main de Dieu, il n'y avait que 7 étoiles, qui sont les 7 messagers de cette ère de l'Église. Le 7e messager a déjà sonné la trompette, et nous attendons la seconde venue de Jésus. C'est fini. Tel que nous sommes là, nous sommes maintenant en train de manger la parole. De manger la parole, de chercher l'huile, d'être dans l'expectative, de veiller. Ah, merci Seigneur Jésus. De veiller. Vous voyez, puisque le Seigneur revient bientôt. Entrons maintenant dans la seconde venue du Seigneur. C'est un petit enseignement. Il dit ceci, à ce qui concerne la seconde venue du Seigneur, il le dit lui-même dans Matthieu 24. Là où nous allons dans Matthieu 24. J'aime bien enseigner avec la Bible, hein, pour que vous ne puissiez pas dire que non, ce que j'ai dit là, ça vient de moi. Si vous lisez tous les chapitres de 24 de Matthieu, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle de la seconde venue et il donne les signes précurseurs. Il dit ceci, quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, c'est mon Père seul qui le connaît. Qu'on ne vous trompe pas que quelqu'un connaît les jours où Jésus va revenir. Personne ne connaît. Même Frère Branham ne connaît pas. On est en train de dire que non, il a prédit. Non, il ne connaît pas. Il va le dire ici. Je vais vous lire ici. Les gens me demandent s'il est prophète, pourquoi il ne connaît pas les jours de la seconde venue. Mais Dieu n'est pas obligé de dire toi c'est prophète. J'avais lu l'autre fois dans la Bible, quand l'enfant de la Tsunamite était mort, Élisée le prophète, un prophète puissant, qui discernait même les pensées du cœur, Élisée avait dit à Créasie que le Seigneur me l'a caché. Le Seigneur n'est pas obligé de tout dire à ses prophètes. Même à nous autres ici. Il y a quelque chose qui peut m'arriver, le Seigneur ne m'a pas averti, ça m'arrive. Il n'est pas obligé de tout nous dire. Mais néanmoins, il y donne le signe précurseur lors de sa venue. Vous voyez, Jésus nous donne cela. La Bible nous dit ceci, nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 4, nous venons de lire ça, là où on a parlé de l'ordre de la seconde venue. Il a dit que nous qui sommes restés en vie, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Mais avant cela, nous allons voir nos morts. Nos papas qui sont morts, nos mamans qui sont mortes, nos bien-aimés, nos pasteurs.
Les morts vont d'abord ressusciter et nous allons le voir. Ensuite, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. J'aime beaucoup le message de Frère Madame puisqu'il est en train de répéter la Bible. Écoutez ce qu'il dit ici dans les 10 vierges, au paragraphe 141. Le prophète dit ceci. Ce sera une venue secrète. La seconde venue du Seigneur Jésus sera une venue secrète. Et personne ne saura quand cela arrivera. Il nous est recommandé seulement d'être prêts et de veiller. Amen. Amen. Il nous est demandé d'être prêts et de veiller. Nous ne connaissons pas l'heure. Mais quoi qu'il en soit, nous ne devancerons pas cette autre fois. Car dès que Jésus apparaît, toute la garde se lève, mort ou vivant, cela n'a pas d'importance. Au paragraphe 42, il dit, nous rencontrerons premièrement, nous rencontrerons d'abord les uns les autres, selon 1 Thessaloniciens 4. Ça c'est Branham qui dit. Car nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, maintenant, nous ne devancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Ces chères personnes qui scelleront leur sang, c'est leur témoignage avec leur sang durant les 7 ans de l'Église. Amen. Qui sont morts. Il ne s'agit pas de devancer ou de faire obstacle à ceux qui sont morts. Oh, nos bien-aimés. Le prophète dit, car la trompette sonnera, quelque chose passera, quelque chose en rapport avec l'évangile sonnera. Les gens qui disent, votre message n'est pas dans la Bible, c'est là où notre message, il est parlé du message de Frère Branham. La trompette qui va sonner, c'est un prophète qui va sonner. Quand on sonne de la trompette, c'est pour avertir. Voilà pourquoi notre message, c'est une trompette qui a sonné aujourd'hui pour réveiller l'épouse, pour que l'épouse puisse avoir l'huile qui est le baptême du Saint-Esprit. Le message de l'heure, du temps de la fin, c'est ça la lettre d'amour. Il dit ensuite, le mort en Christ se ressusciteront. Comme nous avons déjà reçu le message, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que le mort en Christ se ressuscite. Premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons maintenant changés. Il dit, nous nous tiendrons là et sentirons les changements venir sur nous. Nos cheveux ici, gris, disparaîtront. Nos rides ici vont disparaître. Rides s'effaceront. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et nous rencontrerons d'abord nos bien-aimés. Voilà maman, voilà papa, voilà mon pasteur. Voilà mon copain, oh alléluia. Voilà mon fils. Et nous sommes prêts ensuite, tous ensemble avec ceux qui sont morts, dit l'Écriture, nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez? Maintenant, faites attention. Ne soyez pas distraits que j'attends seulement quand je vais voir le mort en Christ. Faites attention. La première résurrection, quand les Abraham, quand Jésus était monté au ciel avec les saints de l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui avait vu ces saints-là. Je pense que pour avoir un saint qui est ressuscité, tu dois voir le Saint-Esprit. Puisque vous devez parler le même langage. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne verras pas celui qui est mort. Peut-être lui va te voir. Puisque quand on explique que quand Jésus était ressuscité avec le mort en Christ, les Abraham, les Job de l'Ancien Testament, la Bible dit qu'ils sont entrés dans la ville et ce sont eux qui voyaient les gens. Et quand les gens voulaient le remarquer, ils disparaissent. Vous voyez? C'est comme ça que le mort viendra. Mais nous sommes là en train d'attendre. Nous gémissons. Nous voulons le voir. Amen. Alors toi aussi prépare-toi. Quand tu vas voir le mort en Christ, si nous sommes encore ici, nous savons nos bien-aimés qui sont partis à partir d'ici. Nous les verrons. Un jour, nous les verrons ici. Oh mon Dieu, si nous sommes encore ici, vous voyez, et cela va nous stimuler
et nous allons vite partir dans l'enlèvement. Voilà l'ordre de la seconde venue du Seigneur Jésus. C'est un ordre, ça doit se suivre comme ça. On ne peut pas brûler les étapes. Maintenant, entrons vite dans la deuxième partie. Je vais parler maintenant des signes précurseurs de la seconde venue du Seigneur. Vous devez savoir que tous les signes que Jésus avait prescrits sont accomplis. Ça ne sert à rien même de recommencer à les citer. Vous le savez très bien que nous sommes à la fin. Le prophète dit, vous pouvez changer le calendrier. Bientôt là, c'est la nouvelle année. Nous allons changer le calendrier. Mais vous ne pouvez pas changer les temps. Vous êtes sûr que rien ne marche aujourd'hui. Si vous êtes spirituel, vous savez très bien cela. Nous sommes en train de nous forcer. Mais le monde est arrivé à sa fin. Et notre seul espoir repose sur la seconde venue du Seigneur Jésus. Mais il y a des signes précurseurs. Quels sont ces signes-là? Je vais revenir à Matthieu après. Je voulais lire d'abord comme premier signe ici dans Thessaloniciens 2, 3 et 4. Écoutez ce que la Bible dit. Vous allez voir que tous ces signes sont accomplis. Il dit ceci. Et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Est-ce que c'est déjà accompli? Oui. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans les temples de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Aujourd'hui, les gens adorent Satan sans le savoir dans les églises. Vous le savez très bien. Il y a des églises de Satan. Il y a des églises qu'on adore Satan. Les gens viennent, ils adorent Satan. Et Dieu les laisse puisque ce sont des gens qui ont rejeté le message de Frère Branham. Quand vous rejetez la vérité, c'est fini pour vous. Dieu te laisse et tu vas aller là-bas, il faut faire un effort, tu penses que tu sers Dieu, mais tu vas aller en enfer. Écoutez le verset 9 de la Bible, comment il dit? La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. Il dit, avec toutes sortes de miracles, des signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité. Amen. Les gens qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés, ils seront égarés. Ce sont eux qui vont être égarés. Aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a des églises qui sont remplies, alors qu'ils adorent Satan sans le savoir. Et on les trompe par des prodiges, on les trompe par des miracles, mais vous les testez par la parole qui ne connaissent rien. Vous voyez? Et Dieu dit, il laisse ces gens-là être égarés, puisqu'ils ont rejeté la vérité, ils ont rejeté le message. Vous voyez? Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ah, Jésus, vous le savez que c'est arrivé. Hein? Les gens croient aujourd'hui au mensonge. Vous allez voir des églises remplies, alors que les pasteurs, il est même à 1 million de kilomètres de Dieu. Il prêche Satan sous couvert. Vous le savez très bien. Est-ce que c'est déjà accompli? Oui, c'est déjà accompli. Vous voyez, c'est pour cela que je vous avais dit, Dieu n'est pas dans la quantité, mais il est dans la qualité. J'ai toujours pensé, comment Dieu peut laisser tout ce monde ici? Ils vont mourir comme ça. Pour Dieu, ça ne lui dit absolument rien. Regardez comment il a pris seulement Abraham. Abraham est sorti de ce peuple ici. Ur-Khaled, c'est ici en Asie, quelque part là-bas. Peut-être qu'il est frère des Turcs ici et tout ça.
Mais Dieu a pris seulement une seule personne. Et vous voyez les autres ici, ils ne peuvent pas croire au message. Quand je rencontre les Turcs, je leur dis, non, moi je suis seulement un peu musulman, hein, mais je ne parle même pas au mosquée, je ne suis pas chrétien. Donc, ils sont comment on les dit, des athées, non? Ce sont des gens qui sont perdus. Vous voyez? Mais ils sont là. Ils sont là, ils vont se perdre comme ça. Dieu n'a pas besoin d'eux. Mais Dieu t'a choisi, moi et toi. Nous devons être fiers. Nous devons être reconnaissants, mes bien-aimés. Oh Jésus. Allons-y un peu à un autre signe. Il parle aussi de la séduction. Est-ce que vous voyez combien les gens sont séduits aujourd'hui? Oui. La séduction. La séduction. Dans Matthieu 24, verset 4 et 5, qu'est-ce qu'il dit là? C'est un signe aussi. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare, ne puisse vous séduire. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous voyez? Est-ce que c'est accompli? Oui. Nous avons de faux messies, de faux ouins, de faux enseignants de la parole. Vous voyez, cette prophétie est accomplie. La séduction. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Les signes précurseurs de la seconde venue. Si vous voulez encore lire dans Matthieu 24, 37, vous allez voir que c'est Jésus qui donnait les signes-là. Vous allez voir que tous ces signes-là sont déjà accomplis aujourd'hui. C'est pour ça que le prophète dit, à mon humble avis, tout est accompli. Nous attendons seulement la seconde venue du Seigneur Jésus. Quand est-ce qu'il va venir? Je ne sais pas. Moi, je l'attends. Amen. Il nous a dit de veiller et de prier. Nous ne savons pas les jours ou l'heure. Mais il faut être prêt. C'est ça le problème. Vous allez voir qu'on a dit, quand on dira paix, sûreté, une ruine soudaine s'abattra. Et vous allez voir, les gens sont partis dans l'enlèvement. Et les gens qui vont rester, ils vont continuer à prier. Vous allez voir que si nous sommes... Bon, excusez-moi, moi je ne veux pas être ici. Quand moi je serai parti, beaucoup de gens viendront ici dans cette salle pour chercher maintenant la parole. Aujourd'hui, ce sont des occupations. C'est la mondanité et l'argent qui préoccupe les gens. Mais faites attention. Les jours que Jésus viendra, quand nous serons déjà enlevés, les gens viendront. Oh, il y avait une église là-bas. On va aller un peu à Kodia Mustafa. Il n'y a personne. Ils vont remplir ici. On attend le pasteur. Le pasteur est déjà parti depuis longtemps là. Mon frère, soyons vigilants. Je suis venu pour vous avertir que le Seigneur Jésus revient bientôt, que la seconde venue est une réalité. Au paragraphe 37 là, qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 37. Bon, commençons même par 36 là-bas. Il dit, quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul, il connaît cela. Il dit ceci, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et vivaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, et ils se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Jésus, il nous dit ceci, ce qui était arrivé au temps de Noé, retournons au temps de Noé, si vous lisez dans Genèse 6, vous allez voir qu'il y avait la méchanceté, il y avait le péché. Les gens étaient devenus des incrédules que vous ne pouvez pas l'imaginer. La science avait atteint un point culminant. Et vous allez voir qu'au temps de Noé,
toutes les pensées des êtres humains ne se tournaient qu'au mal. C'est pour cela que Dieu a regretté. Il dit, mon esprit ne restera pas encore longtemps dans l'homme, puisqu'il n'est poussière. Il part toujours au mal. Donc, dès qu'il est né, il commence avec de mauvaises pensées. Et le prophète, Dieu dit au prophète Branham, va leur dire que leurs mauvaises pensées font beaucoup de bruit ici chez moi. Nous avons beaucoup de mauvaises pensées. La science, aujourd'hui on a même dépassé au temps de Noé. La technologie, il y a le péché dans les téléphones, il n'y a même pas encore acheté, c'est gratuit. Le péché maintenant est gratuit. Est-ce que nous sommes au temps de Noé? Oui. On a même dépassé le temps de Noé. Et les gens sont plus refroidis. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez dans les pays civilisés. Les gens ne prient plus. Les gens sont fatigués de prier. Quand je parle de fois en Europe, je regarde dans les églises. Mais il n'y a personne. Nous sommes quand même nombreux. Mais vous allez regarder en Europe là-bas dans les églises. Il n'y a que peut-être papa et maman et les enfants. Il n'y a pas de gens. Mais les gens ils sont là dehors. Ils pensent seulement au plaisir. Jésus a dit, cela arrivera. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Les gens ne pensent plus à Dieu. Les gens pensent qu'ils vont vivre ici éternellement. Alors que nous avons des petites années comptées. J'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux, j'ai montré ça à mes enfants. Hein? Quelqu'un est en train d'exhorter, il dit, le voyage sur la terre est court. Ça ne sert à rien. C'était une fille qui entrait dans un bus et une maman qui vient, il a bousculé cette fille-là jusqu'à la faire même tomber. Et la fille s'est mise debout. Et elle a laissé toute la place. Et les gens qui sont dans le bus, ils se sont fâchés contre cette dame-là. Ils ont dit à la fille, tu es dans tes droits. Pourquoi on t'a bousculé et tu laisses la place? Il dit non, le voyage est court. D'ailleurs, je vais descendre bientôt là-bas. Et le monsieur là est en train de nous montrer comme une leçon que nous devons avoir le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la douceur. Pourquoi? Puisque le voyage de la vie est très court. C'est quelques années. Est-ce que vous réalisez cela, mes frères et sœurs? Chacun, nous sommes en train nous sommes dans le bus. Le chauffeur est au volant. Hein? Je ne sais pas l'arrêt suivante, c'est peut-être mon arrêt. Quand il va me dire la mer descend, je descends. Peut-être c'est toi, l'arrêt suivante. Est-ce que les gens réalisent cela? Le diable est en train de nous aveugler. Le voyage de la vie est très court, très court, très court. Personne ne connaît son arrêt. Mais nous devons savoir que chacun va descendre quelque part. Descendre là, c'est la mort. Hein. Mais quand tu vas mourir, où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu vas aller dans la présence de Dieu? Quel Dieu? Toi, tu n'aimes pas Dieu. Puisque ceux qui aiment l'apparition de Jésus, la venue de Jésus, c'est ceux qui le verront. Est-ce que toi, tu penses à Jésus? Tu ne penses même pas à Jésus. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas là en enfer, c'est tout. Laissez à nous qui aimons, qui gémissons. Vous allez voir quelque part, la Bible dit, vous devez sceller seulement ceux qui gémissent à cause de l'abomination qui se passe sur la terre. On voit le péché partout, on dit, oh Seigneur, reviens vite, j'en ai marre. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attire sur la terre. Je ne connais pas. Moi ici, je ne sais pas. J'aime seulement le Seigneur Jésus. Vous l'aimez aussi, applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Les temps de Noé sur la terre, mes frères et sœurs. Trop de distractions. Vous voyez? Trop de distractions. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Vous voyez? Il y a de mon cœur. J'étais en train d'écouter une émission là. Un jeune homme,
je crois que c'est à la télé gabonaise, qui est vraiment émoqué. Je n'ai pas même pu suivre ça jusqu'à la fin. J'étais fâché. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il est en train de critiquer notre religion, le christianisme. Il dit, ça vient, les gens là, c'est le christianisme qui a détruit notre pays. Alors ils n'ont rien, ils sont en train. Oh, j'ai dit, ah, Seigneur, je ferme simplement. Ce sont de mon cœur. Et les gens applaudissaient. Il était en train d'ingérer la gloire. Ils pensent que Jésus va revenir. Il va venir quand tout ça. Ah. Mais un jour, Jésus reviendra. Amen. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Puisque tout le monde, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Moi, je continue toujours à prêcher la seconde venue de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez, Jésus va revenir. L'incrédulité, les gens sont incrédules. Vous avez vu, j'ai prêché le dimanche passé sur les trois croyants, les soi-disant croyants, les incrédules, mais je parle aux croyants. Amen. Le croyant, c'est ceux qui saisissent la chose et qui se préparent pour la seconde venue. Vous voyez au verset 40, qu'est-ce que la Bible dit? Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Voilà la seconde venue de Jésus. Le couple qui est sur le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Moi, je combats pour moi seul. Mon épouse combat aussi. Chaque enfant combat aussi. Puisque nous serons sauvés individuellement, mes frères et sœurs. Moi, je me bats. J'ai encore beaucoup de choses. Je demande à Dieu de m'aider. Et chacun de nous cherche à plaire au Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a dit ça. Deux hommes dans un champ. Celui qui est prêt, il sera enlevé et l'autre laissé. Regardez ce qu'a fait la femme de l'autre. La femme de l'autre était sortie aussi avec l'autre. Peut-être c'était par contrainte pour suivre son mari. Mais son cœur n'était pas avec l'autre. Son cœur était toujours resté en Égypte et à Sodome. Il y en a, nous sommes sortis nombreux. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Dans cette marche-ci, moi je ne vais pas être distrait. Je vais regarder au Seigneur Jésus-Christ. Je demande aussi à mon épouse de regarder au Seigneur Jésus-Christ. À mes enfants de regarder au Seigneur Jésus-Christ puisqu'il revient bientôt. Celui qui va regarder derrière, il sera une montre de sein. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Nous venons dans l'église pour nous préparer. Je viens de lire la citation, le prophète dit, nous venons pour nous examiner nos vies. Est-ce que je suis prêt? Si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que je vais partir? Qu'est-ce qui me manque encore? Est-ce que les gens font cet examen-là? Ou c'est devenu une habitude? Vous venez, vous partez, vous venez, vous partez, vous venez pour accomplir un devoir. Deux femmes qui moudront à la même, l'une sera prise et l'autre laissée. Jésus dit ceci, et restez donc vigilants. Amen. Et restez vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. C'est là où il dit, si le propriétaire de la maison savait exactement l'heure, il allait tout faire pour être veillé pour que le voleur ne puisse pas entrer. Mais quand le voleur vient, il n'avertit pas. Ah, mais c'est grave. Combien nous devons être vigilants? Pas de distraction. Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, que cela nous interpelle. Est-ce que les gens parlent de ça dans les églises? C'est seulement la prospérité. Donner l'argent. Oh, toi, tu as donné combien? C'est fini. Vivez comme vous voulez. Dieu regarde le cœur, oui.
L'aveugle est en train de conduire les aveugles. Ils vont tomber tous dans les poux. Nous devons nous examiner, mon frère, ma soeur. Il y a encore un autre signe qui s'est accompli. Là où sera le corps, c'est la parole. Là s'assembleront les aigles. Les temps de l'union, les gens se rassemblent. Je crois que j'ai chanté ça dans un de mes cantiques. Les temps de l'union. Ceux qui ont la même semence s'assemblent. N'est-ce pas? Tu ne peux pas venir chez moi si tu n'es pas de la même semence. Tu dois être de la même semence. Pour venir, afin que nous puissions devenir un. Ceux qui ont la même semence s'assemblent. Et nous voyons l'ONU en train de, les États en train de se rassembler. Nous voyons aussi la mauvaise herbe en train de s'assembler dans les dénominations aujourd'hui, aux dénominations, même dans les messages. Nous sommes de l'option telle, nous sommes de l'option telle. Ceux qui ont la même semence. Mais l'épouse s'unit à la parole. Amen. Moi, je vais être uni avec la parole de Dieu, le message de l'heure. Pas dans les dénominations, je n'en ai pas besoin. C'est un signe qui s'est accompli. Matthieu 24, 15, un grand signe aussi qui s'est accompli. Vous le savez, c'est un grand signe, je vais vous lire ça. Matthieu 24, 15. Que dit Matthieu 24, 15? C'est un grand signe. Il dit ceci. C'est pourquoi, ça c'est Jésus qui parle. Lorsque vous verrez l'abomination de dévastation, dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée, vous voyez, il est parlé de l'abomination. Et c'est Jésus qui parle. Lorsque vous verrez l'abomination de dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lui fasse attention. C'est un grand signe qui est déjà accompli aussi. Le prophète en parle dans les 10 vierges au paragraphe 43. Il dit ceci, que la religion musulmane, voire le musulman d'Omar ou le mosquée d'Omar, dont Daniel a parlé dans Daniel 12, 11, Dieu lui dit à Daniel, depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé dans le temple de Salomon, où l'abomination de dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Le prophète dit, voilà cette mosquée-là d'Omar. Vous voyez, Dieu l'appelle l'abomination de dévastation, qui est dressée sur les lieux saints, où était érigé le temple de Dieu de Salomon. Amen. Vous avez ça en Israël, là, à Jérusalem. Chaque jour ici, ils se battent. Jérusalem, Israël veut détruire cette mosquée-là pour remettre le temple de Salomon là où était le temple de Salomon. Et c'est un signe. Est-ce que c'est accompli? Oui. C'est l'abomination de dévastation qui est dressée sur le lieu saint où était érigé le temple de Salomon. Dans Matthieu 24, 15, cela, je venais de lire cela. Vous voyez, il dit que celui qui lit fasse attention. Quand vous êtes en train de lire, souvenez-vous que le mosquée d'Omar est là, dans les lieux où était érigé le temple de Salomon. L'abomination, c'est quoi? C'est une souillie. On a souillé les lieux saints des saints avec cette mosquée d'Omar. Est-ce que c'est accompli? Oui. Mais Jésus l'avait dit. Que celui qui lit fasse attention. Mais les gens sont distraits. Vous voulez encore quoi? C'est l'incrédulité. Ne vous en faites pas. Celui qui ne veut pas veiller, il va rester. Puisque tous les signes sont accomplis. Tous les signes sont accomplis. Mais les gens sont distraits. Exactement comme au temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait combien? 8 qui sont entrés dans l'âge. Mais le prophète dit, beaucoup pouvaient venir, ils étaient des amis de Noé. Ils pouvaient venir écouter, entrer dans les réunions de Noé. Mais dans l'arche, ils ne sont pas entrés. C'est comme nous voyons aujourd'hui, les gens peuvent venir communier dans l'église. Oui, c'était bien, il a bien parlé. Mais qu'est-ce que cela produit en vous? Est-ce que cela produit l'urgence en toi pour chercher Dieu? Ou bien tu continues encore à vivre comme dans le monde?
Oh, merci Seigneur Jésus. Au parole 68, il dit dans les 10 vierges, il dit le musulman d'Omar a été érigé à l'endroit où était le temple. Jésus a parlé dans Matthieu 24 et 15, je viens de lire. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la dévastation, a parlé le prophète Daniel, établi sur les lieux saints, que c'est lui qui y fasse attention. Est-ce que nous faisons attention? Ou bien nous avons toujours des projets? Mon frère, ma soeur, ne sois pas surpris. Vous allez dire que Jésus n'a rien dit. Tout est donné. Tous les signaux rouges de sa venue a clignoté. Le dernier messager a prêché la parole de Dieu. Que faites-vous de la parole de Dieu? Ah, merci, bientôt je vais terminer, ne vous en faites pas. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous voyez? Établi dans les lieux saints, que celui qui lui fasse attention. Quand il verra l'abomination, le prophète de l'abomination, c'est la souillure du musulman de mosquée d'Omar. Là où était autrefois le lieu saint. Et aujourd'hui, cette mosquée se tient sur l'emplacement exact du lieu saint. À l'emplacement même du temple. C'est le prophète qui dit, c'est pas moi. Et moi je crois cela. Amen. Que là où se trouve la mosquée d'Omar, c'est l'emplacement même là où était le temple de Salomon. Et vous qui suivez les informations, voyez, l'Amérique veut aider pour qu'on puisse détruire cette mosquée-là. Mais ça ne va pas se passer comme ça. L'épouse doit partir d'abord. Amen. Et la guerre là-bas, la guerre d'Armageddon, cette guerre-là, vous savez, il y a Satan 5, 6 là-bas. Donc, on attend que nous puissions quitter la terre. Est-ce que vous prenez cela avec sérieux, mes frères et sœurs? C'est ça le problème? Oh, merci Seigneur Jésus. Comme Jésus l'a dit, comme Daniel l'a dit, et Jésus l'a confirmé qu'il en sera ainsi. Quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête, parce que votre rédemption approche. Est-ce que les gens relèvent la tête? Moi, ça me fait trembler. Quand je lis ça, la seconde venue du Seigneur, c'est le prophète qui en parle dans cette brochure ici. Ça me fait trembler. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Au parole 72 dit, et vous prétendez avoir le Saint-Esprit? Lui a dit, ne scellez pas, ne scellez aucun d'eux, sauf ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Le prophète dit, où est cette personne qui porte les fardeaux pour le monde aujourd'hui? Où est cette personne-là qui porte les fardeaux pour le monde aujourd'hui et la condition dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui? C'est la personne-là qui sera scellée. Amen. Si tu n'aimes pas le Saint-Esprit, Dieu ne te donnera pas le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, c'est une condition sine qua non. Une condition sans laquelle personne ne verra Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Je ne sais pas si le prophète en parle là. Il a dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Mais il faut se mettre à chercher le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Dans Matthieu 25, il est parlé même des 10 vierges. J'ai déjà prêché ici sur la Vierge folle et la Vierge sage. La Vierge sage. La Vierge sage, c'est elle qui a l'huile, qui a le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Qui est au repos, qui attend la seconde venue. Tandis que la Vierge folle, ce sont toutes ces églises ici qui ne parlent pas du baptême du Saint-Esprit, qui se contentent seulement à gauche, à droite, à gauche, à droite, c'est tout. Mais il y en a qui gémissent, qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, qui cherchent à plaire à Dieu, puisqu'il n'y a plus de temps. Vous voyez? Un autre signe là, il est parlé dans Matthieu 24, 32, c'est toujours Jésus. Il dit, tirez l'instruction de la parabole du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Et vous savez, le figuier, c'est quoi? C'est Israël, n'est-ce pas? Ah,
c'est un signe. Au paragraphe 38 de la seconde venue du Seigneur, le prophète dit, s'adressant à son peuple, il dit, instruisez-vous par une parabole tirée du figuier. Dès qu'il est tendre et qu'il commence à pousser de feuilles, vous dites que l'été est proche. Et dès que vous verrez ces choses commencer à venir, sachez que le temps est proche. Le prophète dit au paragraphe 39 de la seconde venue toujours, il dit, voyez ce que représentait le figuier. Le figuier a toujours été la nation juive. Il a fait mention non seulement du figuier, mais aussi des autres arbres. Et que vous verrez les figuiers ainsi, que tous les autres arbres bourgeonnaient, eh bien, il parla non seulement du figuier, mais aussi des autres arbres. Au paragraphe 44, il dit, maintenant, c'est Jésus qui parle. Dès que vous verrez le figuier bourgeonner, eh bien, les Juifs ont été éparpillés dans le monde entier, vous le savez. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, il dit en grand nombre, 2 millions en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, partout dans le monde. Et Dieu, comme il avait fait dans le premier jour, en endurcissant les cœurs de Pharaon, il a endurci les cœurs de Mussolini envers les Juifs. Et les Juifs furent chassés de l'Italie. Il a endurci le cœur d'Hitler. Il fut chassé de l'Allemagne. Il a endurci le cœur de Stanley. Il fut chassé de la Russie. Le prophète dit, et ce soir, les Juifs sont devenus une nation. Amen. Le figuier a bourgeonné. Voilà tous ces signes qui sont accomplis. Est-ce que les gens regardent à cela? Il dit, vous allez voir les Juifs qui sont en train de partir là-bas. On leur demande, vous allez où? Nous retournons chez nous en Israël. C'est le temps, nous allons attendre le Messie. Vous êtes venus faire quoi? Nous sommes venus pour attendre le Messie. Est-ce que l'Église ici des nations, il voit tout ça? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous attendez pour vous préparer? Vous allez rester. Vous voyez, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Je crois que je vais continuer les dimanches prochains. Le prophète est en train d'illustrer, c'est là un type, la seconde venue de Jésus-Christ. Il est en train d'illustrer cela avec une femme qui, son mari était en voyage et que son mari devait venir, puisque Jésus aussi est notre mari. Et la femme là, comme jadis dans les temps, il portait une tablette. Dans cette tablette, il y avait des drachmes, je crois. Et chaque drachme représentait une vertu. Amen. Et c'est comme ça dans les temps. J'ai écouté un pasteur de dénomination en train de dire, moi je ne peux pas mettre de bagues au doigt, qu'est-ce que cela signifie? Où est-ce qu'on en parle? Mais nous qui avons reçu le prophète, nous savons l'importance des bagues. C'est un signe qui distingue une femme mariée à une femme célibataire. Je peux vous lire ça un peu, puisque j'ai encore mes 10 minutes là, et puis ensuite on va terminer. Vous voyez, il dit ceci, il est plus tard que nous ne le pensons. Donc ça, j'avais déjà dit. Aïe, 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 aïe. Il dit ceci, en ce jour-là, on n'en avait pas d'anneau de mariage. On avait une tablette. On appelle cela une tablette qu'on portait autour de la tête. Elle contenait 10 drachmes. Et, drachmes, je ne sais pas comment on dit, et elle entourait la tête. Et c'était là le signe qu'elle était de femme mariée. Et aucun homme ne devait s'amuser avec elle, puisque aussi longtemps que la femme avait une tablette où il y avait des drachmes, n'est-ce pas? Et
aucun homme ne pouvait la draguer ou bien jouer avec cette femme-là, s'amuser avec elle. Aucun garçon ne devait filtrer avec elle. Elle était mariée. N'est-ce pas? Quand vous voyez, c'était les signes qui distinguaient la femme mariée et la femme célibataire. Aujourd'hui, nous avons des anneaux, mais vous vous dites que non, ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais ça se trouve dans la Bible. À l'époque, il n'y avait pas de bague, mais ils avaient leur façon de distinguer la femme célibataire à la femme mariée. Et le prophète dit, chacune de ces drachmes, si seulement nous avions le temps, mais je n'en ai pas, je vais essayer de tenir parole autant que possible. Je pouvais dire ce que chacune de ces drachmes représentait. Elle était placée là. Et chaque drachme représentait une certaine vertu de cette femme. Amen. La première représentait son amour envers son mari. La deuxième, c'est son engagement à vivre vertueusement avec son mari, avec pureté pour lui. Et la troisième, la quatrième jusqu'au 10e. Voyez. Le prophète nous donne l'exemple. Et cette femme, elle devait faire presque sombre lorsqu'elle découvrit qu'elle avait perdu une de ses drachmes. Et le prophète a pris cela. Je crois que nous allons continuer le dimanche pour montrer que cette femme-là qui avait 10 drachmes, et aussi longtemps que tu perds une de tes drachmes, on va te considérer comme une femme prostituée. Et quand le mari va venir, le mari doit seulement te pitié. Donc là, il n'y a pas de négociation. C'est le prophète qui le dit. Ou si on t'attrape avec un homme, on vient avec toi chez les sacrificateurs, il enlève la drachme correspondant à l'acte que tu as commis. Et c'est comme ça dans les temps. Et la femme se part, regarde, elle a fait tomber cela dans la maison, elle a pris la torche, elle a pris le balai, elle a commencé à torchonner, à balayer pour chercher. Pourquoi? Puisqu'elle a appris que son mari est en route. Oh mon Dieu, si je ne retourne pas, je suis foutu. Vous connaissez les hommes, ne va même pas comprendre que non, j'ai perdu. Directement, il va penser que je suis allé me prostituer. Comment je vais trouver? Le prophète dit, voilà, c'est de la même manière que nous devons, à présent là, attendre la venue de notre époux, qui est le Seigneur Jésus. De nous examiner, de faire tout pour être en ordre. Amen. Pourquoi? Puisque la venue du Seigneur est proche. Le jour de la rédemption est proche. Deux hommes sont effrayés. Lèvons-nous, nous allons prier. Pluie de l'Esprit, ta lampe éclaire. Regarde ta rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit, ta lampe éclaire. Regarde ta rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des enfants s'effrayent. Sois rempli de l'Esprit, ta lampe éclaire. Regarde ta rédemption est proche. Mon frère, ma soeur, que chacun prie le Seigneur. En rapport avec cet avertissement, Israël se révèle. Le jour de la rédemption est proche. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? C'est le temps de nous examiner. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est le temps de chercher notre drachme perdu. Tu connais
c'est que tu as perdu. Tu as perdu ton ancien amour que tu avais pour Dieu. Voilà ta drachme que tu as perdue. Est-ce que tu peux te mettre à chercher cela avec une larme? Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas à ce rendez-vous qui se trouve dans les airs. Que chacun de nous s'examine en rapport avec ce message. Jésus revient bientôt. Si Jésus ne revient pas, nous sommes de faux témoins. Nos morts ne pourront pas ressusciter. Oh, mon frère, ma soeur, mais Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dans ce petit voyage, oh, cherchez à vivre la parole de Dieu, à plaire à Dieu, puisqu'il n'y a plus de temps, mon frère, ma soeur. Moi aussi, je tremble. Je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même disqualifié. Seigneur, aide-moi à être prêt, à avoir de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Et l'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais mon âme a fait pour l'amour de ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Priez, mon frère, ma soeur. Priez. Demandez pardon à Dieu. Nous avons été négligents quelque part vis-à-vis de la vie de prière, vis-à-vis de la vie de consécration. Nous avions perdu. La femme l'avait perdu une drachme. Et nous en avons perdu beaucoup. Tu as perdu beaucoup de drachmes, mon frère, ma soeur. Tu dois te mettre à les chercher avant que le Seigneur puisse revenir. Le Seigneur a besoin de toi. Oh, merci Jésus. Oh, Seigneur. Je t'ai donné ma vie, Seigneur. Oh Dieu, démolis-moi. Je suis l'argile, tu es le potier, Seigneur. Toi qui m'avais aimé bien avant la fondation du monde, ce n'est pas pour mes pecs, c'est pour m'amener jusqu'à la perfection, Seigneur. Que je ne puisse pas faire de compromis avec cette parole, Seigneur. Aide-moi à obéir à la lettre. Oh Seigneur, tel que je suis. Merci Seigneur Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui peut encore t'attirer dans ce monde?
n'y a rien de neuf. Un jour, une femme avait demandé à son mari qui regardait les journaux. Il lui a dit, François, quoi de neuf aujourd'hui? Son mari lui répondit, il n'y a rien de neuf dans ce monde. C'est toujours les mêmes actes de meurtre, de tuerie, des adultères, des homosexuels, l'envie, le plaisir. Sauf qu'on a changé de personnage. Sache que ce que tu fais aujourd'hui, tu es un nouveau personnage, mon frère, ma soeur. Cela a été déjà fait avant toi. Tu n'es pas le premier à le faire. Tu n'es pas la première à te prostituer. Il y a eu beaucoup de prostituées avant toi. Tu dois faire attention, mon frère, ma soeur. Il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter, mon frère, ma soeur. Ne peux-tu pas prendre la décision pour abandonner le monde, pour te repentir et te convertir et pour donner ta vie au Seigneur Jésus alors qu'il est en train de venir. Pendant qu'il descend, nous voyons tous les signaux rouges en train de clignoter. Oh Seigneur Jésus, merci. Peut-être le Seigneur te garde en vie pour que tu puisses te repentir et te convertir. Le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux l'accepter ce matin? Tu peux prendre la décision d'abandonner le monde et d'abandonner les choses de ce monde et d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Je suis là comme tout son serviteur. Oh, je peux prier pour toi si tu le fais. Il y a un ciel à gagner et l'enfer à éviter. Oh, merci Seigneur Jésus. Jésus t'aime. Il a permis que tu puisses être ici ce matin pour écouter cette exhortation. C'est la seconde venue du Seigneur Jésus. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, il entrera. Sachez-le très bien, mon frère, ma soeur. La femme de l'autre avait donné son corps à son mari, mais son cœur était toujours en Égypte au plaisir de ce monde. Samson avait donné sa force à Dieu, mais son cœur à Dalila. C'est pour cela que Dalila avait tué. Les enfants d'Israël étaient sortis des millions, mais leur cœur était resté toujours en Égypte. Ils avaient donné leur corps et leur force à Dieu. Voilà pourquoi ils étaient morts. Il n'y a eu que 2 personnes, Josué et Caleb, qui étaient des vainqueurs et qui sont entrés dans la terre promise. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur, mon frère, ma soeur. Et Dieu nous recommande de l'aimer. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Oh, aimer aussi ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes Dieu? Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Jésus t'invite ce matin. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus de temps. Tu peux l'accepter encore ce matin. Il est prêt pour te secourir. Il ne veut qu'aucun puisse se perdre. Souviens-toi que Dieu t'a gardé pour écouter ceci. C'est un avertissement pour toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tu viens de nous parler ce matin. Moi aussi, j'ai écouté ta parole, Seigneur. Pardonne-moi
Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Seigneur. Nous tous qui avons écouté ce petit message d'exhortation sur la seconde venue du Seigneur Jésus. Ô Dieu du ciel, répands ta grâce sur chacun de nos pères. Toi qui es riche en miséricorde, là en la colère, là en la bonté. Riche en bonté. Seigneur Jésus, pardonne nos péchés. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Et que ton sang nous lave, nous purifie de tout mal, Père. Nous avions besoin de toi, Seigneur. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui a soif du Saint-Esprit qui puisse le recevoir maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse habiter dans vos âmes. Seigneur, accorde-les, Père éternel. Oh Dieu, guéris ceux qui sont malades et qui sont entrés ici faibles. Laisse qu'à l'écoute de cette parole, que tout celui qui est malade, que sa maladie reste dans cette salle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et je le proclame guéri par le Maître du Seigneur Jésus. Accorde-les, Père bien-aimé. Celui qui a une requête spéciale, que tu lui accordes selon le désir de son cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-les, Seigneur. Nous avions tous besoin de toi, Seigneur. Celui qui veut te recevoir, Seigneur, entre dans son cœur, ô Dieu du ciel. Père bien-aimé, il est plus tard que nous pouvons le penser. Aide chacun de nous, Seigneur, dans ce petit voyage de la vie. Le voyage est tellement court qu'il n'y a pas, quand ça ne sert à rien de chercher à se disputer, à se quereller, alors que c'est un petit voyage de la vie. Et chacun de nous a porté les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la maîtrise de soi, la patience. Ce sont cela les drachmes que chacun de nous doit porter, puisque nous sommes tous types de l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci notre Dieu. Merci de nous avoir assistés. Nous sommes arrivés à la fin. Retourne avec chacun de nos pères. Si tu nous permets, si tu tardes à venir, que nous puissions encore revenir ici pour que nous puissions continuer à écouter la parole de Dieu. Bénis, Seigneur, les offrandes que tes enfants vont donner pour soutenir cette œuvre. Et que tu puisses rentrer avec chacun de nous. Que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Si vous avez apporté de Dieu, même vie.